te montre comment choisir un étau, tout ce qu'il faut savoir pour choisir un bon étau. Donc je vais prendre pour l'occasion un étau qui me semble avoir toutes les options requises pour faire son bon choix. Donc quand tu vas choisir ton étau, il y a plusieurs choses à prendre en compte, c'est la largeur des mordaches. Les mordaches, ce sont les deux pièces qui permettent de serrer ta pièce. Ces deux petites tiges de métal qui sont généralement en acier. Alors il y a plusieurs choses à prendre en compte lorsque tu choisis ton étau. C'est déjà voir l'aspect extérieur, la largeur des mordaches, savoir s'il a une enclume ou pas. Est-ce que le fabricant propose des options telles que des mordaches amovibles de différentes matières, en nylon, en caoutchouc ou autre. Est-ce que le fabricant propose une base tournante ou est-ce que l'étau déjà est posé sur une base tournante fixe, enfin fixée à l'étau. Donc ça c'est déjà les premières choses à prendre en compte lorsque tu choisis ton étau. Donc ensuite il faut prendre en compte la matière de ton étau, l'épaisseur, cette épaisseur du corps de l'étau. Un autre point très important, c'est la manivelle et la vis sans fin. Alors la manivelle et la vis sans fin, elles doivent être en acier carbone. Et pour ce qui est de la vis sans fin, elle doit impérativement être faite d'un filetage carré. Voilà. Donc la base tournante, voilà comment ça fonctionne. Il y a deux vis qui sont serrées, enfin deux écrous qui sont serrés par le dessus, que tu peux démonter. Et ensuite tourner ton étau. Il y a aussi des étaux qui sont fournis avec une enclume. Alors c'est pas une enclume pour travailler des grosses pièces de métal, mais juste uniquement pour rectifier certaines pièces, pouvoir les tordre à 90. Donc dans le cas de cet étau là, il a une enclume qui est parfaitement bien plane, que ce soit en diagonale ou sur les côtés. Donc il n'y a absolument aucun jour, elle a bien été usinée. Et une autre chose très importante, si ce n'est la plus importante, c'est les réglages du mort mobile. Alors pourquoi c'est très important? Parce que lorsque tu as déplié ton mort mobile, le mort mobile c'est cette pièce là, avec ce corps, lorsque tu as le déplié, il ne doit y avoir aucun jeu. Parce que s'il y a un jeu et que tu serres très fort ton étau, tu serres une pièce entre tes deux mordaches et que tu as forcé sur ta pièce, et ben, tu risques de faire jouer ce jeu justement et de pouvoir abîmer ta pièce. En l'occurrence, celui-ci ne possède absolument aucun jeu. Donc pour éviter justement les mouvements de ton mort mobile, il y a des étaux qui fournissent la possibilité de plaquer un lardon sur cette face à l'aide de deux vis qu'il y a sur le côté. Ces deux vis là permettent de plaquer un lardon qui est de forme triangulaire, qui est une longueur de 5 cm sur cette face là qui a été fraisée. La qualité également d'un étau, c'est aussi le fait que le mort mobile soit fait de deux pièces et non d'une, avec des soudures à 360 élargies et non meulées pour une meilleure solidité dans le temps. Alors le fait d'avoir une pièce soudée, ça permet justement en usine, lorsqu'ils ont à souder cette pièce là, de bien la plaquer contre le mort fixe et d'avoir une surface extrêmement plane, sans compter les mordaches qui elles sont de toute façon très alignées. Donc vous avez les deux morts fixes et mobiles qui sont à la même hauteur, et ça c'est très important justement pour jouer sur la force de serrage de tes pièces. Donc c'est un étau de très bonne qualité. Je te mets les liens en description si ça t'intéresse éventuellement. Si comme moi tu es intéressé, il existe en 175 et en 150. Celui-ci est en 125. Je te montre à peu près ce qu'on peut faire avec ce type d'étau. Comme tu peux le voir, on peut serrer de très grandes pièces avec cet étau. Et ensuite tu peux le faire tourner à ta guise pour pouvoir le travailler. Donc autre chose concernant l'étau, donc bien évidemment avec des mordaches qui sont adaptés au bois, hein, pas des mordaches qui comportent des dents, sinon tu risques de marquer ta pièce. Autre chose, si éventuellement tu ne souhaites pas racheter des mordaches, tu peux utiliser ce genre de cornière en bois pour pouvoir les découper à longueur de tes mordaches et les utiliser pour serrer les pièces de bois. Donc c'est bois contre bois, ça risque de ne pas marquer, justement tes mordaches vont marquer ce petit support. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu et j'espère qu'elle t'aidera à faire ton choix lorsque tu auras besoin d'acheter un étau. Je te mets en description tous les liens vers cet étau qui est un étau de précision, de très bonne qualité, qui va pouvoir te permettre de travailler le bois, le métal et toutes sortes de matières que tu pourras fixer sur ton établi avec une base tournante. Donc tu pourras t'équiper de mordaches si tu prends la version avec le mordache mobile et non fixe. Et je te dis à très bientôt, bye.